Donc aujourd'hui, on va continuer le cours et voir notamment la loi binomiale. Avant ça, je voudrais vous parler des petites choses que j'ai rajoutées dans le Drive. Alors déjà, dans le Google Doc, hein, dont vous avez le lien, Madame Godefroy qui a fait et qui va faire des vidéos comme moi sur YouTube, hein, qui est prof de TS au LISA. Donc je la rajouterai au fur et à mesure dans ce document. Donc voilà, elle a fait l'intersection de deux plans, donc vous pouvez bien sûr regarder, ça vous fera des exercices en plus si vous le souhaitez. Euh, pour le Google Drive aussi, j'ai rajouté des petites choses, notamment pour le livre, j'ai pu le scanner en entier, donc vous avez la correction et toutes les pages du livre. Voilà, c'est dans ce dossier-là, page bas PNG. Et donc là, vous avez toutes les pages du livre en format PNG. Donc c'est peut-être plus pratique à consulter que ce que je vous avais donné précédemment. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors le cours en lui-même, hein, c'est les lois. Je vous l'ai photocopié vendredi, hein, donc vous devriez l'avoir. Bon, si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans le dossier cours ou même dans le dossier loi. Donc voilà, c'est le chapitre 10. Alors dans ce cours, on va parler de loi de probabilité à densité. Et dans une première partie, alors c'est pas une loi de probabilité à densité, c'est une loi binomiale. Je vais faire un rappel sur la loi binomiale que vous êtes censé avoir vu en première, mais bon, je sais que ça peut être assez vite fait parce que le programme de première est très dense, hein, donc voilà, je préfère y revenir et donc on reprend tout à la base sur cette loi binomiale. Euh, alors on va commencer par une feuille d'exercice que je vous ai mis aussi dans ce dossier. Voilà, TS ex loi. Donc ça, je ne voulais pas photocopier malheureusement. Donc regardez dans le Google Drive, vous avez le fichier et puis là vous avez la correction. Alors, évidemment, commencez par l'énoncé. Donc on va commencer par des exercices et puis ça va nous permettre de voir ce qu'est cette loi binomiale. Hein. Alors, voilà, un petit exercice concret. Les études de statistiques montrent que lors d'une naissance, la probabilité d'avoir un garçon est d'environ 51%. On donnera les résultats à 10-4 près. Donc évidemment, la probabilité d'avoir une fille est de 49%. Ce sont des vrais chiffres, hein. Votre professeur de SVT vous expliquera pourquoi il y a cette différence. Euh, donc voilà, un exercice concret. On choisit au hasard une famille de 3 enfants. On suppose les fécondations indépendantes. Ça veut dire quoi les fécondations indépendantes? Ça veut dire qu'importe le sexe du premier enfant, garçon ou fille, la probabilité d'avoir un garçon ou une fille pour le deuxième enfant restera de 51-49, restera toujours la même. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que ça veut dire, fécondation indépendante. Euh, ça veut dire donc que la probabilité ne change pas, qu'importe le tirage au sort précédent. Alors vous pouvez faire la question 1A. Donc je vous conseille de mettre pause. Et donc on vous demande, à l'aide d'un arbre de probabilité, calculer la probabilité que dans cette famille, il y ait deux garçons. Donc une famille de 3 enfants, donc ça veut dire deux garçons et une fille. Quelle est la probabilité d'avoir deux garçons et une fille? euh, Voilà, avec ces chiffres-là. Donc moi je passe à la correction, mais vous pouvez le faire hein, sans problème. Cette question 1A, c'est les probabilités conditionnelles, le premier chapitre qu'on a vu au début d'année. Alors moi je passe à la correction. Alors, donc à l'aide d'un arbre de probabilité, donc j'ai construit cet arbre. J'ai nommé G l'événement avoir un garçon, et donc j'ai symbolisé l'expérience aléatoire à l'aide d'un arbre. Donc vous avez 0,51 comme probabilité d'avoir un enfant
le premier enfant, pardon, d'avoir un garçon, 0,49 G bar. Alors G bar, je vous rappelle que ça veut dire l'événement contraire, c'est-à-dire d'avoir une fille. Vous pouvez aussi utiliser la lettre F, peu importe. Donc 0,51, 0,49. Et comme c'est indépendant, les probabilités restent les mêmes pour le deuxième enfant et pour le troisième enfant. Alors ensuite, j'ai nommé Grand X, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, qui représente ici le nombre de garçons. Grand X représente un nombre qui s'appuie sur une expérience aléatoire. Donc X, la variable aléatoire ici, représente le nombre de garçons. C'est une notation bien pratique pour pouvoir répondre à la question. Donc là, ici, dans ce cas de figure-là, dans cette branche-là, tout en haut, vous avez 3 garçons. Donc X égale à 3. Ici, garçon, garçon, puis fille. Donc là, X égale à 2. Garçon, fille, garçon, on a 2 garçons, etc., etc. Donc voilà, on a fait tous les cas de figure, on a 8 branches possibles à la fin. Et donc, ce qu'on nous demande dans cette question, c'est la probabilité d'avoir deux garçons parmi les 3 enfants. Donc après, comme dans n'importe quel exercice de probabilité conditionnelle, on va regarder les branches concernées. Donc ici, on peut avoir les 2 premiers enfants qui sont des garçons, puis une fille, donc x égale à 2. Mais aussi, on peut avoir garçon, fille, garçon, x égale à 2. Et dernier cas de figure, on peut avoir une fille, puis 2 garçons, x égale à 2. Voilà, ce sont les 3 branches concernées pour répondre à la question. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir garçon, garçon, puis fille? Je vous rappelle, on a vu ça dans le chapitre des probabilités conditionnelles, il faut multiplier les probabilités des branches de l'arbre. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir 2 garçons puis une fille, c'est 0,51 fois 0,51 fois 0,49. Voilà. Et donc j'additionne ces 3 branches pour répondre à la question. Donc 0,51 fois 0,51 fois 0,49. Bien. Après 0,51 fois 0,49 fois 0,51 et 0,49 fois 0,51 fois 0,49 qui est écoupé, là c'est un 49. Voilà. Alors on peut regrouper ça parce qu'évidemment ce calcul-là c'est exactement le même que celui-ci, hein, la multiplication est commutative, donc ces 3 calculs sont les mêmes, donc ça fait 3 fois 0,51 au carré fois 0,49 si je veux résumer. Et puis après on calcule tout ça, on nous demande dans l'exercice d'arrondir à 10-4 près, donc ça fait 0,3823. Le petit b. Le petit b, expliquer pourquoi cette situation peut être modélisée par une loi binomiale. Alors là, je vais vous expliquer, c'est pas la peine de mettre en pause, et je vais vous expliquer comment on fait. Alors, le problème, c'est que là, on peut très bien y arriver avec un arbre, hein, sans problème, avec 3 enfants. Évidemment, si on s'intéresse à une famille qui a 10 enfants, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire un arbre parce qu'il va être immense. S'il y a 10 enfants, ça va nous faire 1024 branches. Donc c'est infaisable. C'est infaisable de pouvoir répondre à la question à l'aide d'un arbre de probabilité avec 10 enfants. Enfin, c'est peut-être faisable, mais vous en avez pour toute la journée. Donc on pourrait se dire, on peut se passer de l'arbre? Bien non, parce qu'en fait, il faut savoir combien il y a de branches concernées pour répondre à la question. Donc si par exemple il y a 10 enfants, combien il y a de branches concernées qui permettent de dire quelle est la probabilité d'avoir 2 garçons? Il y a énormément de possibilités. Et on ne peut pas les compter à la main, c'est matériellement très compliqué. Donc dans ce cas de figure, en fait, quand on a une épreuve qui consiste à avoir 2 issues possibles, typiquement garçon-fille, ou alors on lance une pièce pile ou face, ou alors on passe son bac, avoir son bac, ne pas avoir son bac, quand on a 2 issues possibles et qu'on répète plusieurs fois cette expérience, comme avoir un enfant, comme lancer une pièce, eh bien on est dans le cadre d'une loi binomiale. Donc voilà, il faut avoir 2 issues, garçon, fille, pile, face, obtenir un roi de cœur, ne pas obtenir un roi de cœur, et répéter cette expérience de manière indépendante. Ça c'est important, de manière indépendante, ça veut dire que, encore une fois, qu'importe si quand on lance la pièce, on tombe sur pile ou face, vous avez la même probabilité d'avoir pile ou face la fois d'après. Hein, vous savez que si vous lancez une pièce 10 fois de suite, et que vous tombez 10 fois sur pile, et que vous savez qu'elle est bien équilibrée, la probabilité d'obtenir pile ou face
La fois d'après, ça restera un demi, qu'importe le tirage précédent. Alors, il y a une certaine rédaction à avoir, et on attend vraiment ces deux mots-clés dans votre rédaction. Au baccalauréat, c'est vraiment, quelquefois il y a 0,25, est-ce que le candidat a mis indépendant, et est-ce que le candidat a mis deux issues possibles. Donc voilà la rédaction, c'est une répétition indépendante de trois épreuves ayant, alors excusez-moi, ça c'est une épreuve, hein, voilà, c'est une épreuve d'avoir un enfant, ayant deux issues possibles. Enfin, je veux dire que l'épreuve, voilà, on appelle ça une épreuve de permis. Ayant deux issues possibles, avoir un garçon ou une fille, donc x suit une loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale à 0,51. Alors, que signifient ces deux lettres n et p? C'est les paramètres de cette loi binomiale. N, c'est le nombre d'épreuves. Donc, ici, 3 enfants, n égale à 3. P, c'est ce qu'on appelle la probabilité du succès. Et ici, c'est ce que l'on compte. On compte le nombre de garçons. Donc la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un garçon, c'est de 0,51. Et l'autre probabilité, on appelle ça la probabilité, on nomme ça Q, mais on n'utilise pas dans cette formule, c'est la probabilité de l'échec. Donc P est la probabilité d'avoir un garçon 0,51 et Q 0,40. Et donc on a une formule. On a une formule qui permet de calculer et de répondre à la question. Voilà la formule. Alors je vais revenir. Vous l'avez dans votre cours. On va voir ça tout à l'heure, mais vous l'avez exactement dans votre cours. Alors, là ici, on a quelque chose d'un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle K parmi N. On va revoir ça dans le cours aussi. K parmi N, ça se calcule à l'aide de la calculatrice. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer avec votre TI. Je vais essayer de trouver une vidéo YouTube concernant votre TI pour calculer ce K parmi N. Et je vais vous la mettre en lien en plus. Moi, je vais le faire avec ma calculatrice que je vous présente, mais elle n'est pas exactement pareille. Mais enfin, vous devriez y arriver quand même. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Et encore une fois, je vais vous montrer comment calculer ce K parmi N. Donc voilà la formule. Alors K représente le nombre de garçons, N, encore une fois, le nombre d'enfants, le nombre d'épreuves, K c'est le nombre de succès qu'on compte, et P la probabilité du succès, donc la probabilité d'avoir un garçon. On applique la formule, voilà ce que ça donne. Pour calculer ce 2 parmi 3, hein, calculatrice, et ça donne 3. Donc j'y reviendrai. Donc pour calculer un NCR, vous allez dans Maths, puis probabilité, PRB pour moi, mais vous ça doit être probabilité, et c'est la troisième fonction, NCR pour moi, mais vous ça doit être combinaison. Alors, il faut avant taper N, donc ici c'est N égale à 3, NCR, et après 2, ça c'est la valeur de K. Entrée, et on voit que 2 parmi 3, ça fait 3. Voilà. Alors, donc ça fait 3, ici 0,51 au carré, et ici 1 moins 0,51 exposant 3 moins 2, ça fait 0,49. On s'aperçoit qu'en fait, on retrouve le même calcul qu'ici. Donc ici, en fait, ce K parmi N compte le nombre de branches qui répondent à la question. Ce 2 parmi 3, ça vous donne 3, ça veut dire qu'il y a 3 branches qui représentent le fait d'avoir 2 garçons dans une famille de 3 enfants. Voilà. Voilà à quoi ça correspond ce K parmi N. Et donc on fait le même calcul et donc évidemment on retrouve le même résultat. On passe à la suite. Voilà, on a répondu à la question. Alors c'est la question B et C que je fais en même temps. Là. Question 2A. On choisit une famille de 6 enfants et on suppose des fécondations indépendantes.
calculer la probabilité que dans cette famille il y ait 2 garçons. Donc voilà, vous voyez déjà avec 6 enfants, faire un arbre, ça serait assez lourd, hein. Donc on va utiliser la loi binomiale. Alors, c'était une répétition indépendante de 6 épreuves ayant 2 issues possibles. Donc, x suit une loi binomiale de paramètres n égale à 6 et p égale à 0,51. N égale à 6 et P égale à 0,51. Donc on applique la formule. Donc ce qui change ici, c'est juste N égale à 6. Ça fait 2 parmi 6 fois 0,51 au carré fois 0,49 exposant 4. 2 parmi 6, vous devez trouver la calculatrice que ça donne 15. Et donc on trouve 0,2249. Voilà. Question suivante. Calculez la probabilité que dans cette famille, il y ait au moins un garçon. Donc 6 enfants, qu'il y ait au moins un garçon. Alors, vous avez 2 possibilités pour faire ça. Soit vous êtes bête et vous calculez la probabilité d'avoir un garçon, d'avoir 2 garçons, d'avoir 3 garçons, d'avoir 4 garçons et d'avoir 5 et 6. Et vous additionnez toutes ces probabilités-là. C'est assez long. Soit vous êtes intelligent et vous dites, ben, je vais plutôt calculer l'événement contraire. Quel est l'événement contraire d'avoir au moins un garçon? Ben, c'est d'avoir 6 filles, d'avoir que des filles. Et ce sera plus rapide à faire. Donc c'est ce qu'il faut faire quand il y a marqué au moins, penser à l'événement contraire pour calculer la probabilité. Alors c'est ce que j'ai fait ici. La probabilité qu'il y ait au moins un garçon, ce que je peux symboliser par P de grand X supérieur ou égal à 1, X représente le nombre de garçons, hein, je vous rappelle, eh bien c'est 1 moins la probabilité que X soit égal à 0. 1 moins la probabilité d'avoir que des filles. La probabilité d'avoir que des filles, j'utilise la formule. J'obtiens ce calcul-là, et donc la probabilité d'avoir au moins un garçon dans une famille de 6 enfants est de 0,9861, addition de 4 près. Voilà. Question suivante. Maintenant, on choisit au hasard une famille de n enfants. On ne connaît pas le nombre d'enfants. N représente n'importe quel entier naturel. Calculez la probabilité en fonction de n que dans cette famille, il y ait au moins un garçon. Donc je fais la même chose que précédemment. Mais cette fois, en fait, je ne connais pas n. Donc, j'utilise l'événement contraire. Et donc, ça me donne ça. Alors, 0 parmi n, quelles que soient les valeurs de n, il faut le savoir, c'est toujours égal à 1. 0 parmi n, alors ça se comprend parce qu'en fait, la probabilité d'avoir que des filles, si on revient à la notion de l'arbre de probabilité, eh bien, il n'y a qu'une seule branche qui répond à la question. Il n'y a qu'une seule branche, quel que soit le nombre d'enfants, qui correspond au fait qu'on n'ait que des filles. Et donc 0 parmi n, de toute façon, quel que soit l'entier n, c'est égal à 1. Donc on arrive à ce résultat qui dépend de n, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas le nombre d'enfants. Donc voilà la probabilité d'avoir au moins un garçon. Et dernière question, calculer la valeur de n à partir de laquelle cette probabilité est supérieure à 0,999. Voilà, on doit être quasiment sûr, à 99,9%, qu'on ait au moins un garçon. Et on voudrait savoir combien on fait d'enfants. Voilà, un problème très concret. Donc voilà la mise en inéquation. Je remplace, j'obtiens ça, et il faut résoudre cette inéquation. Alors comment résoudre cette inéquation? J'aimerais bien que vous soyez en face de moi pour vous poser cette question. Vous devriez être capable. Et donc comment résoudre cette inéquation? Comment trouver n? Eh bien, c'est en utilisant le logarithme népérien. Alors voilà la difficulté, et ça c'est typiquement un exercice type bac. On parle de probabilité depuis le début de l'exercice, et en fait pour répondre à cette question, il faut utiliser le logarithme népérien, un autre chapitre, il faut y penser, et c'est la manière la plus rigoureuse de répondre à la question. Donc voilà, il faut vraiment y penser.
donc j'avais 0,49 exposant n plus petit que 1 millième, eh bien j'applique le logarithme newtonien à gauche et à droite pour pouvoir trouver n. Pourquoi? Parce que on sait que ln de a exposant n, c'est n fois ln de a. On a déjà résolu ce type d'inéquation, je vous l'avais dit, on reviendra là-dessus avec les probas. Je ne sais pas si vous avez pu répondre à mes questions, malheureusement. Donc voilà ce que ça donne comme inéquation. On divise par le logarithme newtonien de 0,49. Alors attention, on en avait parlé aussi, il faut changer le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce qu'on divise par un nombre négatif, et ça on ne le voit pas forcément, on vous attend là-dessus. ln de 0,49 est négatif. Le logarithme newtonien d'un nombre inférieur à 1 est plus petit que 0. Donc on doit changer le sens de l'inégalité. Je calcule ensuite, grâce à la calculatrice, cette valeur-là. Ça fait à peu près 9,68. N est un entier, c'est le nombre d'enfants. Donc il faut que n soit plus grand que 9,68 en étant entier. Donc c'est à partir de 10. Donc il faut avoir au moins 10 enfants pour que la probabilité d'avoir au moins un garçon soit supérieure à 0,999. Les solutions sont les nombres entiers plus grands que 10. Ah, une erreur ici, c'est pas n, c'est 10. Excusez-moi, là c'est pas n, hein, c'est 10. Alors je vous ai mis un intervalle avec une double barre, ça veut dire que les entiers entre 10 et plus l'infini. Puis vous pouvez noter ça de cette manière-là aussi, avec des pointillés. Les solutions sont 10, 11, 12, 13, etc. jusqu'à l'infini. Voilà. Voilà pour cette introduction sur cette loi binomiale. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis maintenant, on va voir le cours. N'hésitez pas sur Discord ou par le NT. Donc on va voir le cours, donc le chapitre 10, voilà. Donc une épreuve de Bernoulli de paramètre P. P est un réel compris entre 0 et 1, est une expérience aléatoire comportant exactement deux issues, appelées succès, dont la probabilité est P, puis échec, dont la probabilité est 1 moins P. Donc, comme on vient de voir, hein, pile ou face, avoir une fille, avoir un garçon, etc. La loi binomiale de paramètres n et p est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois, de façon indépendante, une même épreuve de Bernoulli de paramètres p. Pour schématiser les n épreuves de Bernoulli, on peut construire un arbre pondéré à n niveaux. Le problème, c'est quand n devient grand, l'arbre est immense. Et la notation pour cette loi binomiale, c'est B, N, P. Donc le premier chiffre correspond à N, le deuxième correspond à P, la probabilité du succès. Un petit exemple, on considère l'expérience aléatoire consistant à lancer 3 fois de suite une pièce mal équilibrée dont le côté face est obtenu avec la probabilité de 0,4, soit x la variable aléatoire donnant le nombre de fois où le côté face apparaît. Donc voilà, on lance 3 fois la pièce, donc on est dans une épreuve de manière indépendante, hein, c'est pas dit dans l'exercice, mais évidemment, qu'importe le tirage précédent, c'est indépendant, la probabilité restera la même. Et donc on est dans le cadre d'une loi binomiale avec n égale à 3 et p égale à 0,4. Et donc voilà la formule que j'ai utilisée dans l'exercice tout à l'heure. Hein. Donc p de x égale à k parmi n, fois p exposant k, fois 1 moins p exposant n moins k. K parmi n est le coefficient binomial, il représente le nombre de chemins de l'arbre réalisant k succès à l'issue des n épreuves, j'en ai parlé. Voilà. Et ça se lit k parmi n. Voilà. Dans l'exemple ci-dessus, calculez p de x égale à 0, p de x égale à 1, p de x égale à 2, puis p de x égale à 3. Donc voilà, vous pouvez mettre pause et mon effet spécial avec notre pad, j'en suis fier. Mettez en pause, faites l'exercice, et moi, je passe à la correction. Donc c'est une répétition, bon, c'est toujours la même rédaction, hein, mais il faut vraiment la mettre. Hein. Voilà, il y a des points là-dessus. Donc voilà la formule, et voilà les résultats. Bon, c'est juste une application numérique, hein, il y a juste K qui change ici, et voilà, on casse tout, on calcule tout, et voilà les résultats. Alors, juste un mot quand même sur les résultats. Comme ici on couvre tous les cas de figure, la somme doit faire 1. C'est un bon moyen de vérifier. Si on fait un tableau, on pourrait présenter ça sous forme de tableau pour présenter tous les résultats. Comme on a couvert toutes les possibilités, la somme doit faire 1, et c'est le cas ici.
Et enfin, cette propriété-là, soit x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance c'est n fois p, la variance c'est n fois p fois q, c'est-à-dire n fois p fois 1 moins p, et l'écart type c'est toujours égal à la racine carrée de la variance. Alors je ne vais pas m'étendre sur la variance et l'écart type, j'y reviendrai quand on va faire le chapitre estimation et échantillonnage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la variance et l'écart type, c'est ce qu'on appelle un critère de dispersion. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées. Mais j'y reviendrai. Alors l'espérance, par contre, on va l'utiliser dans cet exercice. On considère un QCM comportant 10 questions. À chaque question, 4 réponses sont proposées et une seule est exacte. Une bonne réponse rapporte 0,5 points, tandis que l'absence de réponse ou réponse fausse ne comporte ni enlève aucun point. On répond au hasard et de façon indépendante à chaque question. Quelle note peut-on espérer obtenir? Vous savez qu'au bac, il y a des QCM, donc voilà, vous pouvez calculer l'espérance de la note obtenue si vous répondez complètement au hasard. Je vous déconseille évidemment de répondre complètement au hasard. Alors en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est l'espérance. Si ça se comprend assez aisément, je trouve, s'il y a 10 questions et qu'il y a une chance sur 4 de bien répondre, eh bien, le nombre de bonnes réponses, on peut espérer une moyenne de 10 fois un quart, c'est-à-dire 2,5. On peut espérer avoir une bonne réponse pour 2,5 questions en moyenne. 2,5 questions, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une moyenne. Donc voilà pour la correction. Donc on calcule l'espérance, donc c'est la formule n fois p. Donc n 10 fois 1 quart, ça fait 2,5. Alors chaque question rapporte 0,5 points, donc on peut espérer obtenir 1,25 sur 5. Voilà. Et pour terminer, vous pouvez ici revenir à l'exercice. Voilà. Il y a d'autres exercices que je vous ai mis. Alors, c'est pas forcément la loi binomiale. Il y a un peu de tout. C'est proba conditionnel, ça il faudra réviser aussi. Donc l'exercice 2 et l'exercice 3, c'est tiré de l'exercice de bac. Donc voilà. Vous pouvez faire ces deux autres exercices, l'exercice 2 et l'exercice 3. Et vous avez la correction dans le Google Drive, donc ça s'appelle TS ex loi correction. Par contre, désolé, mais il n'y a pas la rédaction, il y a juste les résultats. Donc, ça vous permettra de répondre aux questions. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté, puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite bon courage et restez chez vous. On vous le dit assez, mais c'est vraiment important. Et puis, donc, bon courage et puis à bientôt pour une autre vidéo.